Hello, alors j'ai eu une question de la part d'une stagiaire de l'une de mes formations Excel et je me suis dit que c'était un sujet parfait pour la chaîne YouTube. La question porte sur les cartes choroplètes dans Excel et vous allez peut-être me dire, une carte choroplète, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement une carte thermique dans laquelle les régions seront colorées avec un niveau de couleur différent afin de montrer une mesure statistique. Vous pouvez voir quelques exemples de cartes choroplètes sur l'écran et c'est vraiment un outil super puissant lorsque vous devez présenter des données qui portent sur des pays, des régions ou même des départements. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment bien structurer vos tableaux dans Excel. À noter qu'il y a plusieurs détails à connaître pour générer des cartes choroplètes efficaces. Moi, c'est Jean-Baptiste alias Tuto sur Excel et en un peu moins de 4 ans seulement, j'ai pu bâtir une communauté de plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux dans la thématique Excel. Et j'ai pu également accompagner des milliers de personnes à mieux maîtriser cet outil pour devenir efficace et enfin s'en servir pour gagner du temps au quotidien. On va se focaliser ici sur deux exemples concrets. Dans un premier temps, on va faire la carte des régions de la France et ensuite on fera la carte des départements. À noter qu'on peut également ajouter un segment tout simplement pour se focaliser sur une région en particulier. Donc c'est parti, pour accéder au jeu de données, vous allez pouvoir vous rendre sur le site du gouvernement, data.gouv.fr. On a la liste des départements et leurs régions. On peut télécharger ces données au format CSV juste ici. Il nous suffit de cliquer sur le bouton, donc télécharger le fichier. Le fichier est téléchargé, je vais pouvoir y accéder dans un nouveau fichier Excel. Pour ça, je vais aller dans l'onglet Données. Je vais cliquer sur à partir d'un fichier texte CSV. Et là, je vais aller pointer vers le fichier que je viens de télécharger. Donc je clique sur Importer. On a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Donc c'est une fenêtre pour charger les données. Je peux tout simplement cliquer sur Charger. Donc là, on a la liste des départements avec le numéro du département et la région correspondante. On peut voir qu'on a une petite correction à faire. Ici, il n'a pas bien détecté les noms de colonnes. Donc je rehausse les en-têtes de colonnes et je supprime la première ligne. On a la liste. J'ai dit qu'on allait se focaliser dans un premier temps sur la liste des régions. Donc je vais sélectionner la colonne C, CTRL C pour copier. Et dans une nouvelle feuille, je vais pouvoir aller coller les données. Donc je les colle en valeur. On a la liste des régions. Maintenant, je n'aimerais garder qu'une seule occurrence à chaque fois. Donc je vais aller dans Données et supprimer les doublons. Je valide avec le bouton OK et donc on a 19 valeurs uniques conservées. On peut voir qu'on a également les DOM-TOM qui sont inclus, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte. Je n'en aurais pas besoin dans cet exemple, j'aimerais me focaliser sur la France métropolitaine. Donc j'ai la liste des régions. Pour aider Excel dans l'analyse, on va pouvoir ajouter le nom du pays, donc ici ça sera la France. Plus on a de détails et plus ça sera facile pour Excel de générer la carte. Donc je mets la France absolument partout à côté des régions. Et maintenant je vais générer une donnée aléatoire histoire de faire une analyse. Donc souvent lorsque vous voulez faire une carte dans Excel, c'est parce que vous aimeriez analyser par exemple des ventes ou encore la population par région. Ici on va tout simplement dire qu'on a des données de ventes par région. Je vais générer une liste de nombres aléatoires, donc entre 50 et 500. Donc une fonction très utile à connaître si vous voulez créer des données aléatoirement dans vos fichiers Excel, alea.entre.born. Donc là, je vais pouvoir coller en valeur pour fixer cette liste de données. Donc on a le pays, la région et les ventes. On pourrait se dire qu'on peut directement passer à la création de la carte, mais vous allez voir que ça va faire une erreur. Donc je sélectionne les données, je vais dans Insertion et ici je vais créer une carte. Donc là les données ne sont pas correctement visibles, c'est-à-dire que les régions ne sont pas colorées d'une manière différente en fonction des ventes. La raison est très simple et on ne peut pas forcément le deviner, donc c'est bien que vous regardiez cette vidéo. En fait le problème vient du nom de la colonne des régions. Pour Excel, afin de bien détecter la donnée, il faudra renommer cette colonne en province. Donc c'est vraiment quelque chose à savoir. Là, on peut voir que ça ne s'est pas actualisé. Je vais tout simplement recommencer de zéro. Donc je sélectionne les données, insertion, et là je vais aller dans carte, carte choroplète. Et maintenant, les données sont correctement affichées dans notre graphique. Donc vraiment, la chose à savoir dans cette première étape, c'est que lorsque vous avez une liste de régions, il faudra renommer la colonne en question en province au pluriel. C'est également important. Donc si je change en province au singulier, ça pourrait par la suite générer des erreurs.
Donc ici, ça fonctionne, mais vraiment la bonne pratique, ça sera de mettre un S à province. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on peut tout simplement supprimer la légende et customiser le graphique. Donc là, je vais supprimer la légende. Je vais ajouter les étiquettes de données et comme ça, on a les ventes par région qui sont affichées à l'intérieur des régions et un jeu de couleurs pour facilement identifier les régions dans lesquelles on a le plus de ventes. Vous pouvez également renommer le titre du graphique, donc ça sera vente par région. Et vous avez tout de suite des données beaucoup plus agréables à regarder et c'est vraiment intéressant pour des présentations par exemple à votre hiérarchie, vos clients ou vos fournisseurs. Maintenant qu'on a fait la carte par région, on va pouvoir passer à l'étape suivante et ajouter un niveau de détail supplémentaire avec les départements. Donc je vais ajouter une nouvelle feuille, donc là c'était par région. Tac, et je vais faire la même chose mais pour les départements. Vous allez voir que c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc département, je vais aller chercher les données juste ici. J'aurai pas besoin du numéro de département. Je vais tout simplement récupérer le département et la région. Donc je fais un copier, je vais coller dans la feuille que je viens de créer. Et là, je vais pouvoir ajouter encore une fois le pays pour ajouter un niveau de détail supplémentaire et faciliter l'analyse pour Excel. Donc là, c'est pays et ensuite, ça sera France. Je vais ramener ça à côté de chaque département. Et donc, pour nommer vos colonnes, ça sera encore une fois important. Ici, on le sait, pour la région, ça sera province. Et pour les départements, ça sera, eh bien ici, il n'y a pas de piège, c'est département au pluriel. C'est quand même quelque chose d'important à noter. Donc, j'aime bien avoir une suite logique. Donc, ça sera pays, province et ensuite département. Une chose intéressante, ça va être de mettre les données sous forme de tableau, tout simplement pour pouvoir par la suite créer le segment qui va nous permettre d'aller au détail des régions pour n'afficher que certains des départements. C'est possible uniquement parce que nous avons mis les données sous forme de tableau. Donc juste ici, je peux aller sur les données et j'utilise le raccourci CTRL-L pour mettre sous forme de tableau. Donc mon tableau comporte des en-têtes, ok. Et là, j'ai les pays, les provinces et les départements. L'avantage également, c'est que je peux facilement modifier la mise en forme. Je peux également trier les données avec 2 niveaux de tri. C'est une astuce intéressante, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais pourquoi pas le faire. Donc là, je vais trier dans un premier temps par province et je vais ajouter un niveau et par département. Ok, donc là, on a les régions par ordre alphabétique et à l'intérieur même des régions, on a les départements qui sont triés eux aussi par ordre alphabétique. Donc ça, c'est vraiment idéal pour la lecture de vos données. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'analyse. Bon, je n'ai pas ajouté les ventes, je vais ajouter des données fictives. Donc encore une fois, je vais faire égal aléa entre bornes entre 50 et 500. Je valide. Donc là, je vais sélectionner CTRL-C et coller en valeur. Et maintenant, je peux passer à la création de la carte. Donc dans Insertion, je clique encore une fois sur carte et là, carte Choropleth. Donc, plusieurs choses à noter. C'est possible qu'il y ait des erreurs. Ici, c'est le cas. On peut voir qu'on a un département qui n'est pas coloré. C'est le département de la Loire-Atlantique. Et en fait, ça peut varier. Parfois, certains départements ne seront pas affichés correctement. Souvent, ça va venir soit d'une orthographe qui est un peu particulière. Par exemple, il y a une époque où la Côte d'Or, il fallait changer l'orthographe pour enlever l'accent circonflexe. Entre-temps, ça a été corrigé, donc on n'a pas besoin de modifier l'accent circonflexe. Par contre, en ce moment, pour la Loire-Atlantique, il va falloir modifier. Donc si je cherche Loire-Atlantique juste ici, on peut voir que là, elle est grisée, donc on ne peut pas la voir sur la carte. Et si j'enlève tout simplement Loire avec le tiret, donc je laisse uniquement Atlantique, eh bien cette fois-ci, la donnée va correctement être intégrée dans la carte. Donc pourquoi est-ce que ce type d'erreur peut survenir? Eh bien c'est tout simplement parce que les données ont été cherchées par Excel via Internet. Donc là, c'est GeoNames Microsoft TomTom. Et parfois, les mises à jour font que des anciens problèmes sont corrigés, mais de nouveaux problèmes sont créés. Ça sera plus ou moins facile de corriger. Ici, il suffit de tester. Donc moi, ça m'était arrivé dans la préparation de cette vidéo. J'ai vu que Loire-Atlantique, ça ne fonctionnait pas. J'ai tout simplement fait plusieurs essais. J'ai d'abord enlevé le tiret du 6 pour vérifier en mettant un espace, ça ne fonctionnait toujours pas et donc j'ai enlevé le Loire avec le tiret et là ça a fonctionné. Donc tant que le résultat final est
celui que l'on veut, eh bien c'est le principal. Souvent il y aura un ou deux petits problèmes, mais ça sera jamais plus que ça, et donc c'est très facile à corriger. Donc la carte est créée. Maintenant on va pouvoir encore une fois renommer. Donc on va écrire vente par département. Ok, je vais enlever l'échelle et là je vais ajouter les étiquettes de données. Donc là, on a beaucoup de données sur le graphique. Ce qui peut être intéressant, ça va être d'afficher uniquement certaines régions. Pour ça, je me positionne sur le tableau. Dans création de tableau, je vais cliquer sur insérer un segment. Et là, je vais insérer donc province, tout simplement parce que c'est le nom de la colonne contenant les régions. On a les provinces qui sont affichées juste ici. Attention, si j'utilise le filtre, on peut voir que la carte va devenir un peu bizarre. Donc elle sera redimensionnée, parfois elle va disparaître. Tout simplement parce que l'utilisation du filtre va masquer certaines des lignes et donc le graphique étant placé sur ces lignes en question, eh bien la taille va varier. Donc ce que je vous conseille de faire, ça va être d'ajouter des lignes au-dessus de votre tableau, de placer la carte juste au-dessus et là vous allez pouvoir tout simplement utiliser le panneau de filtre sans avoir de problème de format. Donc si je sélectionne par exemple la Bretagne, on aura uniquement les départements de la Bretagne avec les ventes par département affichées sur la carte. Et donc ça, on peut dire quand même que c'est un outil vraiment super puissant. Donc si on regarde encore une fois par exemple les Hauts-de-France, eh bien là on aura les ventes par département dans les Hauts-de-France. Donc c'est tout de suite beaucoup plus parlant que juste un tableau dans Excel. Et donc n'hésitez vraiment pas à utiliser ces cartes lorsque vous avez des données à présenter concernant des régions différentes.